la paracha de Kitissa, Perek Lamed Aleph, à la fin du Perek Lamed Aleph, donc du 31e chapitre, Pasuk 18. C'est marqué Vaïten el Moshe kechaloto ledaber ito be'ar Sinai. Vaïten el Moshe, il a donné à Moshe kechaloto ledaber, lorsqu'il a fini de parler avec lui, be'ar Sinai, sur le mont Sinai, Shne Luchot, deux tables, Aïdout, de témoignage, Luchot Even, qui étaient des tables de pierre. En fait, elles étaient en pierre précieuse bleue, de couleur bleue, les tables de la loi. Ketuvim Be'etzba Elokim, écrites avec le doigt d'Hachem, ça veut dire c'est lui qui les a taillées et c'est lui qui les a écrites. Vayar Ha'am qui boshesh Moshe Laredet. Donc, au même instant où Hachem donne les tables de la loi sur le mont Sinaï à Moshe Rabbeinu, au même moment, en bas, Moshe tarde à descendre. Boshesh, Rashi explique que Boshesh c'est Icher, il a tardé à descendre. Il a tardé, à descendre du mont Sinaï. Boshesh Laredet, Minahar de la montagne. Vaïkael Aram El Aaron, et sur ce, les Bnei Israël se sont rassemblés autour d'Aaron. Vayomrul Elav, ils lui ont dit Kum Aselanu Elohim, lève-toi et fais-nous des dieux. Asher Yelechu Lefanenu, qui se déplaceront devant nous. Donc ils ont demandé à ce qu'on fasse des dieux en pluriel, parce que Yelechu c'est un pluriel, devant nous. Kizé Moshe Aish. Parce que Moshe, cet homme, Asher et Elanu Meres Misraim, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, Lo Yedarnu Me'ayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Donc il y avait une interrogation. Il n'est toujours pas descendu du mont Sinaï. On s'est interrogé, on a peur. Et donc qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, on demande à Aaron de fabriquer, de nous faire un dieu qui se déplacera devant nous. Vayomer Alehem à Aaron. Donc c'est intéressant parce que c'est marqué faites-nous des dieux. Ils n'ont pas dit on ne sait pas ce qui est devenu Aaron, on est parce que Moshe Rabbeinu, on va essayer de remplacer Moshe Rabbeinu. Non, ils ont dit fais-nous des dieux, des dieux. Mais il leur a dit à Aaron parcours Nizme Azahav, retirez les bagues, les anneaux, les boucles d'oreilles en or, Asher Beoznen et Shechem, qui se trouvent aux oreilles de vos femmes, Benechem de vos enfants, ou Benechem de vos filles, Ve'avelo Aïla et apportez-les-moi. En fait, qu'est-ce qu'il essaie de faire Aaron? Il essaie de tarder, parce que les femmes, elles ne sont pas d'accord de donner leurs bijoux. Et donc, il a dit, on va gagner du temps. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Veit parkou kol ha'am et nizme azav. Donc, ils ont défait tout le peuple, les fameuses anneaux, les fameuses bagues, azav en or, Asher Beoznen, qui étaient donc ici, qui étaient des anneaux, qui étaient des boucles d'oreilles, qui étaient à leurs oreilles. Vayaviu à Aaron, ils ont apporté Aaron. Vaikar mi Adam, il les a pris de leurs mains, Vayatsar oto, et donc cet or, il les a concentré Becharet dans un tissu. Vayasu Agel, et ils ont fait de ça un veau, Masecha de métal. Vayemru Ele Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. Asher et Elucha Meres Israël qui t'a sorti d'Égypte. Bon, peut-être que c'est marqué dans la Torah, on a l'impression qu'ils ont fait une idole, ils ont remplacé, on a un nouveau Dieu, dorénavant, s'appelle le veau d'or. Vayar Aaron, Vaïven Mizbeach. Et donc Aaron, Aaron, il a construit un autel, les fanaves devant lui. Vaïkra Aaron, Vayomar, il a dit, Chag Lashem Machar. Demain, c'est la fête pour Dieu. Ouais, pas que Dieu va vous faire votre fête, mais c'est la fête pour Dieu. D'accord? Vayaskibu Mamachot, ils se sont levés tôt le lendemain. Vayalu Olot, ils ont donc fait monter des sacrifices qui étaient des Olot. Vayigashu Shlamim, aussi des korbanot, des sacrifices qui étaient des Shlamim. Vayeshev Ha'am Le'echol, ils se sont installés le peuple, Le'echol pour manger. Veshato, et ils ont bu. Vayakumu Le'tzachek, ils se sont levés pour s'amuser. Bon, Rachid expliquait que c'est quoi le jeu? Pourquoi on dit Le'tzachek? Parce qu'il y a eu de l'adultère et il y a eu du crime. Vous savez que Chour, qui était le fils de Myriam, a été assassiné ce jour-là. Oui, parce qu'il a essayé de les empêcher de faire le veau d'or, et il a été assassiné à ce moment-là. Ça, les tzachek, ça veut dire qu'ils se sont amusés, mais ça veut dire, et voilà ce qu'ils ont fait. Va y d'abord Hachem et Moshe. Sur ce, il a dit Hachem et Moshe, les raids, va et descend. La Gemara dans Brachot explique, ça veut dire quoi descend? La Gemara dit que si les Bnei Israël sont descendus de niveau, alors tu descends avec eux. Ça va? Ça veut dire que les gens qui sont dominants dans le peuple d'Israël sont intrinsèquement liés au peuple. Si le peuple monte, on leur donne des facultés particulières qui les fait monter. Et si le peuple descend, ils perdent leurs facultés et ils descendent avec. Ça va? C'est ça, l'air raide, va descendre. Le sens littéral, ça veut dire descendre de la montagne. Mais le sens profond, qui est le drash, la dracha, c'est d'expliquer qu'ils sont intrinsèquement liés. Ça veut dire que lui, il a le pouvoir de communiquer la Torah simplement parce qu'il la demande. Ça va? Et le niveau intellectuel, au niveau de Torah qu'il va avoir Moshe, dépend essentiellement du peuple.
Mais ça va dans les deux sens. C'est des vases communicants. C'est-à-dire que si eux montent, ben, ils montent, et si lui descend, et si eux descendent, il descend avec. Donc ça qui est marqué, l'Ered, qui chéchet amecha, parce que c'est corrompu ton peuple. Et Rachid dit là-bas, hein, le Midrash rapporte, c'est quoi ton peuple? Quoi, c'est pas le peuple de Dieu? Il dit non, c'est le tien. C'est quoi? C'est les gens qui se sont convertis au judaïsme en Égypte. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a dit, bah, tiens, ils veulent se convertir au judaïsme, bah, on va les faire rentrer comment dire, sous l'aile d'Hachem. Et Hachem lui a reproché ça en lui disant, tu ne m'as pas demandé conseil. Et c'est le peuple que tu as choisi qui a fauté. Oui, c'est le Rêve. C'est-à-dire tous les gens qui se sont convertis au judaïsme à l'époque, comment on veut dire, des gens qui étaient des idolâtres mais qui ont voulu absolument rentrer dans le judaïsme, c'est ce peuple-là qui a été choisi par Moshe, dit Hachem, c'est ton peuple qui a choisi, c'est ton peuple que tu as choisi qui a fauté. Et de là on apprend que c'est les gens convertis au judaïsme à l'époque de Moshe qui ont provoqué le veau d'or. Qui s'est corrompu ton peuple, Asher et l'État Améres Israël que tu as fait monter du pays d'Égypte. Sarou Ma'er Minaderer. Ils se sont écartés rapidement du chemin que je leur avais ordonné. Rapidement. Ça veut dire quoi rapidement? Comment c'est possible rapidement? Comment c'est possible qu'en 2 minutes, ouais, ils ont fait le veau d'or? Comment c'est possible? C'est des gens qui ont vécu les plaies d'Égypte, des gens qui ont vécu la sortie d'Égypte, des gens qui ont vécu l'ouverture de la mer Rouge, des gens qui ont chanté l'ouverture de la mer Rouge. Comment c'est possible que Maher, rapidement, comment c'est possible comment ça s'explique rapidement? Comment on peut expliquer que rapidement il y a une forme de déchange tellement rapide? Comment c'est possible? Hein? Comment? Moshe n'était pas avec eux, peut-être qu'à cause de ça, ils ont eu peur du bouloulou, comme disait ma mère. Non, c'est pas ça. C'est quoi, ils n'étaient pas là, alors quoi? Peut-être qu'ils ont un peu paniqué. C'est vrai. Donc on va prendre, ouais, vous avez raison. On va prendre des choses ici très importantes. Parce qu'il y a des choses qui sont structurellement et déjà préétablies chez nous. On est religieux, on est là, donc pour faire des avérotes, c'est pas simple. Ça va? Quelqu'un qui est structuré, qui a des convictions, c'est compliqué de le faire fauter. Mais on voit que dans des moments de panique, on peut tout perdre. Vous avez compris ça? Sarou Maher, on va expliquer cette notion-là, vous avez raison. Sarou Maher, donc ils se sont écartés rapidement du chemin que je leur avais ordonné. Asulahem Eigel Masecha, ils ont fait un veau de métal. Vaishtachavulo, ils se sont prosternés à lui. Vaisbechulo, ils ont même sacrifié pour lui des sacrifices. Vayomru, ils ont même dit Ele Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël, Asher et Elucha Meres Misraim, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Vayomer Hashem el Moshe. Sur ce, Hashem a dit à Moshe, Raïti et Am, Azé, j'ai vu ce peuple, Veine Am Keshe Orefu. C'est un peuple qui a la nuque raide. On va essayer de réfléchir après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on a compris que la nuque raide, ça veut dire que ils sont rigides au niveau de la nuque. Ça veut dire quoi, rigide au niveau de la nuque? Hein? Ça va être têtu, mais ça veut dire quoi? Pour dire têtu, on a dit qu'ils étaient rigides. C'est de la nuque qui était dure. Baisse pas la tête, levez la tête, tournez à droite, à gauche. Ouais, ils n'ont pas fait de gymnastique, ils n'arrivaient pas à bouger la tête. C'est quoi rigide? Alors c'est quoi rigide? C'est pas pouvoir. Si je suis capable de bouger à droite, à gauche, c'est que j'ai un éventail large qui me sauve, en fait. Vous comprenez? Parce que moi, je pensais que c'était comme ça. Non, mais élargis ton éventail, tourne ta tête, lève ta tête, baisse ta tête, tu verras d'autres choses. Manifestement, je ne vois pas. Ça va? Et ça peut être... Est-ce que vous comprenez que ça, c'est l'origine de la faute du Hegel? Hein? Parce que qu'est-ce que ça a à voir avec la faute du veau d'or? Ils ont fait la faute du veau d'or, ouais, ils ont demandé à ce qu'on fasse un nouveau dieu, on leur a récupéré de l'or, ils ont récupéré l'or de leurs femmes, de leurs enfants. Ils ont fait ça, ils ont jeté, et ça est devenu un veau, ça va? Et donc ils ont fabriqué un veau d'or. Mais c'est quoi la problématique du veau d'or? Alors Hachem nous dit, ils ont la tête, ils ont la nuque raide. C'est-à-dire l'entêtement. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'entêtement. Ça veut dire Ouais. qu'il y avait un truc qui les intéressait avant. Ouais. Et qu'ils ont gardé le cap, entre guillemets. Ça veut dire, Ouais. bien que la situation, la donne, elle avait changé. Très bien. Pour eux, ils étaient toujours entêtés dans Ouais. les choses qu'on voit. C'est-à-dire que le manque de flexibilité. Hein? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'adaptation. Quand on ne sait pas quoi faire, on est rigide. Vous comprenez ça? C'est ça, il y a quelque chose là-dedans qu'il faut comprendre. La rigidité du clan d'Israël. D'un côté, ça nous sert. Et d'un autre côté, ça nous dessert. Vous comprenez? Nous, on a cette qualité de dire non, on est inébranlable, on ne bouge pas, on fait comme ça. Et comme ça ne changera pas. Des fois, c'est bien, des fois, ça l'est moins. Faire attention. On va essayer de comprendre ça aussi. Donc, il a marqué comme ça. Donc, Hachem leur a dit, leur faute, elle est préétablie par le fait qu'ils aient la nuque raide. Ça veut dire qu'on est des gens rigides. On a la nuque, on ne bouge pas la tête.
Ve'ata innechali. Il a dit, et maintenant laisse-moi, dit Hachem, laisse-moi. Vaïchar api, et je me mettrai en colère, ba'em contre eux. Va'achalem, et je les détruirai. Ve'ese otecha legagadol. Et je ferai de toi une nouvelle nation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui propose Hachem à Moshe Rabbeinu? Il lui dit, bah, écoute, c'est simple, avec ce qu'ils ont fait, ça y est, on arrête là. Et donc, je ferai de toi une nouvelle nation. Le nouveau Noach, c'est toi. Ouais, imaginez-vous, Hachem vous téléphone. Il vous dit, voilà, tout ce qui existe, tout va disparaître. Et dorénavant, vous êtes le sauveur d'Israël. C'est vous qui allez faire naître le nouveau peuple d'Israël, le nouveau peuple d'Israël, le peuple juif. Comment vous vous sentez? Hein? D'accord? Et là, Moshe va prier. On va essayer de comprendre, ça veut dire quoi? Laisse-moi faire. Comme si qu'on le retenait de faire. Hein? En bas, là, ils avaient déjà les 10 commandements ou pas encore? Ils avaient entendu les 10 commandements. Alors, du coup, Ouais. c'était que le début. Je vous explique. Le 6 Sivan, Oui. on a entendu 2 commandements. Après 2, on ne peut plus rien entendre. Les autres commandements, on les a entendus par Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le 6 Sivan. Le jour de Shavuot, historiquement, on a reçu. Moshe, il est monté le 7. Il est redescendu le 17 Tammuz. D'accord? Donc, ils savaient qu'il ne fallait pas faire le voleur. Parce que c'est dans un commandement, ça. Non. Ouais. Dans les 10 commandements? Non? Ou dans quel commandement? Oui, tu ne crois que Dieu, qu'à Dieu. J'entends, mais on va voir. Vous avez raison, on va voir. Est-ce que c'était une idolâtrie? Est-ce qu'ils ont fait pratiquer l'idolâtrie? C'est une question. On va voir. A priori, non. Vous allez comprendre que non. Personne ne pense que c'était une forme d'idolâtrie. Personne ne pense que c'était de l'idolâtrie. On va essayer d'expliquer. Voilà. A priori, vous avez raison. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre. A priori, on a toujours traduit le vaudor, c'était une idole. Ouais. D'accord? Alors que c'était qui l'idole? C'était Moshe qui était l'idole des jeunes. Mais non, là, c'est pas ça. Donc là, ici, c'est pas une idole. On va essayer d'expliquer pourquoi c'est pas une idole. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Et donc, qu'est-ce que fait après? Moshe va prier pour essayer de sauver le peuple d'Israël en disant si c'est comme ça, efface-moi de ton livre. Il va essayer de sauver. En fait, c'est une provocation. On va essayer d'expliquer toutes ces notions-là. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, on va essayer de reprendre le texte. Alors, regardez ce qui est marqué. Donc, au début, Hachem va donner l'étape de la loi. C'est vrai, il donne l'étape de la loi à Moshe Rabbeinu. Et sur ce, Boshesh Moshe Laredet, il a tardé à descendre. Et là, Rachid expliquait, au nom du Midrash, que Boshesh, ça veut dire tarder, n'est-ce pas? Mais Chachamim d'expliquer que pourquoi on a choisi ce verbe pour dire tarder. Il y a d'autres verbes en hébreu pour dire tarder. Icher, ouais, c'est Ichour, ça, il a tardé à descendre. Et Chachamim d'expliquer que Boshesh, ça veut dire Bachesh. En fait, en 6 heures de temps, ils ont failli. Et là, Rachid expliquait comme ça. Alors, je vous lis Rachid. Regardez, Rachid se trouve ici. Voilà. Regardez le Rachid qui se trouve page 528, qui Boshesh Moshe. Vous avez vu? Le premier Rachid qui se trouve à droite. Maintenant, on va sauter un petit peu. Et Rachid, là, il dit comme ça. On est dans la 4e ligne. 4e ligne, c'est marqué comme ça. Donc, il est monté Arbaim Yom Arbaim Laila Imo. Donc, il est monté 40 jours et 40 nuits. Veyom Aliato En Lailo Imo. Shareb Bisevan Besen. Alors, Nimsa Yom Arbaim Shiva Asa Betamuz. Donc, ils arrivent et verraient que le 40e jour devait être le 17 Tammuz. Le jour où on a cassé l'étape de la loi, ouais, c'était le 17 Tammuz, qui devait être un jour extraordinaire de joie et qui est devenu un jour tragique, puisqu'on a cassé l'étape de la loi. Le 17 Tammuz, les premières brèches du mur de Jérusalem ont été brisées, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été organisées, qui ont été tragiques pour le peuple d'Israël dans cette époque-là, ouais, dans cette période de l'année. Tetzaïn Avas, alors, comme ça, alors. Betetzaïn Ba à Satan. Il va écrire comme ça. Le 16 Tammuz est venu le Satan. C'est quoi le Satan? Hein? Comment? C'est quoi le Satan? Le doute. Le Yisra, le mauvais penchant. Le mauvais penchant est venu. Où est-ce qu'il est le mauvais penchant? Dans le cœur de chacun d'entre nous. Il est venu le Satan, Virve Betaolam. Il a mélangé le monde. C'est-à-dire quoi? Ve'erad mut rocher va'afela. Tout à coup, il faisait obscur, il y avait sûrement des tempêtes, il y a eu une tempête qui s'est déclenchée à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont pensé en voyant la tempête, les Israël? L'Omar va d'ailleurs mettre Moshe. Après 6 heures de retard, c'est sûr qu'il est mort Moshe. Parce que quand on donne des rendez-vous à des gens, ouais, et qu'ils ne sont pas arrivés à l'heure, en général, ils sont morts, évidemment. Hein, c'est comme ça que ça se passe en général. Quand on donne des rendez-vous, il n'est pas venu, donc il est mort. C'est pourquoi il est mort. Hein? Ils ont vu ça, ils ont dit, ah, il est mort. Pourquoi il est mort? C'est pas un rendez-vous, c'est un rendez-vous particulier. Très bien. Maintenant, pourquoi, quand on a des rendez-vous avec des gens, on dit, bah, il a eu du retard?
D'accord? Ou il a raté l'avion, je sais pas moi. Et est-ce qu'on pense de façon récurrente qu'il est mort? Le type, il est mort. Non, c'est pas possible. Pourquoi il est mort, Moshe? C'est un intérêt qu'il soit mort. Comment? Ils avaient un intérêt qu'il soit mort. Ou l'inverse. Ils n'avaient pas envie qu'il soit mort. Ils avaient peur qu'il meure. Ça va? Donc ils avaient envie ou vous n'avez pas envie? Hein? Vous n'avez pas envie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi, pourquoi ils ont pensé qu'il était mort? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Bah, les gens à qui on tient en général. Oui? Et qui sont pas là, hein, qu'est-ce qu'on pense? On pense le pire. Voilà, on pense au pire. Ça va? Ça veut dire qu'on apprend d'ici que les Israël avaient très très envie de recevoir la Torah. Et que le seul au monde qui pouvait faire ça, qui c'est qui pouvait, le seul au monde pouvait descendre la Torah du Mont Sinaï, bah, c'est Moshe Rabbeinu. Or, on attend 1 heure. Bon, il va pas tarder à descendre, 2 heures, 3 heures, 6 heures. C'est énorme. Et quand ils ont vu cette tempête l'arriver, ils ont dit, oh là là, ça c'est sûr que c'est le bon Dieu, derrière, qui nous a montré que Moshe, il avait raté sa mission, il est mort. Mais c'est qui leur a fait croire? Satan. Maintenant, d'un côté, écoutez-moi bien, c'est logique. D'un côté, c'est logique. Pourquoi? Parce que Moshe, bah, évidemment qu'il veut leur donner la Torah. Et Moshe, c'est quelqu'un de sérieux. Et Moshe, comment dire, c'est un grand sadique, etc. Donc il a tous les avantages, et pas les inconvénients qui nous feraient croire qu'il a dû tarder à descendre. La seule explication qu'on peut donner, c'est que, bah, manifestement, il a pas pu, le man n'est pas tombé sur le mont Sinaï, etc. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que, logiquement, il est mort. Ça va? C'est ce qu'ils ont pensé. C'est logique, c'est logique. Mais en vérité, pourquoi c'est Satan qui leur a montré? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Non. Ils n'ont rien vu. Le Satan, il a la capacité de nous faire croire qu'il est mort. D'accord, le doute. Mais l'imagination qu'il est mort. Mais d'où vient l'imagination qu'il est mort? D'où ça vient? Pourquoi on a pensé qu'il est mort? Parce qu'on y tient. Ça va, on y tient, Moshe Rabbeinu. Et donc, tout à coup, on a peur. Ça veut dire que ce sont des peurs qui sont présentes chez chacun d'entre nous. Quand on tient aux personnes, ça va? De quoi on se dit, si dès qu'il se passe quelque chose, tout de suite on voit de façon tragique. Mais non, qu'est-ce que j'apprends de là? Écoutez bien, 2 minutes, qu'est-ce qu'on apprend de là? J'apprends de là que c'est à cause de ça qu'ils se sont écartés rapidement de la Torah. Oui ou non? C'est ça. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend quelque chose de très important. Non, écoute-moi bien. Il y a des éléments, avant que je m'énerve, écoute-moi bien. Il y a des éléments qui sont déstabilisants dans la vie. Quand je dis qu'il faut réfléchir à trouver des solutions à des situations déstabilisantes, parce que si tu trouves la solution à ce qui te déstabilise, tu ne fais pas le veau d'or. Vous avez compris ça? Tu dis Saroubaer, toi-même tu me dis, ils ont eu peur. C'est ça que tu m'as dit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui pourraient me faire peur, auxquelles j'ai peut-être pas envie de réfléchir parce que j'ai pas envie de me faire peur. Mais si je ne trouve pas des solutions à ce qui me fait peur et que ça m'arrive, qu'est-ce que je vais faire? De façon systématique, radicale, je vais faire veau d'or. Parce que quand tu as peur, tu ne réfléchis plus. Et donc tu ne peux plus utiliser ton cerveau pour se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà, j'ai des solutions. Ça veut dire qu'il y a des situations qui, dans ma vie, ça veut dire que ça peut être marital, avec ta femme, tes enfants, je ne sais pas, tes parents, des choses qui sont déstabilisantes. Le fait de gagner sa vie, c'est déstabilisant. Si je ne trouve pas de solution préalable, que mon cœur... il n'a pas de solution, de sentiment de réconciliation avec la problématique, je vais faire le veau d'or direct. Parce que c'est insoutenable. Ce sont des éléments qui sont pour moi vitaux. Je dépends d'un seul homme. Vous comprenez? À chaque fois que je vais dépendre d'une seule chose, ou bien que je tiens à la chose, ou bien que la chose est importante et essentielle et vitale, on tombe dans cette problématique. Le veau d'or. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué Saroumer. Qu'est-ce qu'il leur a fait croire, le Satan? Pourquoi il leur a fait croire qu'il était mort? Pourquoi ils ont cru qu'il était mort? Parce qu'en vérité, il faut savoir une chose. Dans la vie, il faut oser se poser des questions qui dérangent. C'est-à-dire, maintenant Moshe vient de monter là, sur mon Sinaï, on est le 7 Tammuz. Donc là, le 6 Sivan, on a écouté, on a entendu les 10 commandements, ça va? Et le lendemain, il est monté sur le mont Sinaï récupérer la Torah. Alors il nous a dit qu'il va redescendre dans 40 jours. Bon, évidemment, on souhaite qu'il réussisse sa mission, qu'on puisse recevoir la Torah. C'est ça qu'on souhaite, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, je vous pose la question. Et s'il ne descend pas, on fait quoi? Hein? Alors vous allez me dire, mais Chazvé Shalom, pourquoi il ne va pas descendre? Bien sûr qu'il va descendre. Bien sûr qu'il va descendre. Qu'est-ce que tu te poses des trucs, tu te poses des problèmes qui ne sont pas des problèmes? Attends, si ça arrive, ça arrive, et tant que ça n'arrive pas, laisse-toi tranquille. C'est une façon de répondre. Oui? Mais si ça arrive, ok, d'accord, mais si ça arrive, tu fais quoi? Bon, on verra sur le moment. Hein? On verra sur le moment, et sur le moment, on va faire le veau d'or.
Je vous dis tout de suite, on fait le vaudor direct. Ça va? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Pour éviter le vaudor, on fait quoi? Qu'est-ce que je vais devoir faire dans ma vie pour éviter de déstabiliser à ce point? Il faut déjà lui poser la question. Il faut te la poser, il faut oser la poser. Toujours c'est comme ça. Parce que si on la pose pas et que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On sait sûr qu'on pourra plus réfléchir. C'est terminé, c'est trop émotionnellement touchant. Mon cerveau il est noué, je peux même plus réfléchir. Et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Donc qu'est-ce que je dois faire? Penser positif. Hein, c'est-à-dire, il faut faire quoi? Dans l'exemple de Moshe Rabbeinu, on fait quoi? Non, fallait se C'est quoi positif? Que quoi? Il va descendre? Mais s'il descend pas, c'est la question. Et s'il descend pas, c'est le problème. Attendez, je dis moi, comment j'évacue ma peur en disant mais ça va pas se passer. Comment j'évacue la peur? Moi je dis mais ça va jamais arriver. Qu'est-ce que tu crois? Ça va jamais arriver. C'est comme les gens disent mais la ceinture, mais arrête, mais tu crois mais je sais conduire, ça va. Bon, on voit ce qui se passe. Des fois malheureusement ça peut arriver. Mais quand on est là-dedans, il aurait peut-être dû mettre la ceinture, vous comprenez? Mais comme j'ai pas envie d'avoir un truc sur la poitrine qui m'écrase la poitrine, je dis mais ça va, il va rien se passer. Ou alors tu t'imagines, il y a des gens qui ont disparu comme ça à cause d'accidents de voiture. Mais ça arrive qu'aux autres. Pourquoi tu m'angoisses avec tes idées là? Vous avez compris ce qui se passe? Mais non, le problème existe ou pas? Alors pose-le toi, accepte de le poser. Accepte de poser la question. Ça te dérange, c'est pas grave. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est... Hein? Mais qu'est-ce que tu réponds en disant mais non, ça va pas arriver, c'est pas une réponse. Je veux pas savoir qu'est-ce que je vais éviter, je veux savoir si ça arrive, qu'est-ce que je fais. Voilà. Mes enfants arrivent en retard à la maison, qu'est-ce que je fais? Et je suis en train de paniquer, là. Je dis mais ils ont été kidnappés, je vais appeler la police, qu'est-ce que je fais? Je dis à ma femme, je dis pas à ma femme, c'est des choses qui sont graves, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris pas? Ok. Donc par contre si j'ai la solution, ça me rassure, j'ai pas de problème. Ici, le problème, c'est que Moshe, il est le seul homme au monde à monter sur le mont Sinaï. Quand vous dépendez d'une seule chose dans la vie, ça peut être dangereux parce que je dépends que de lui. Je suis suspendu à sa volonté et à sa capacité à pouvoir réussir. C'est un problème, ça. Vous avez compris? Comment on fait? Alors, l'idée, c'est comme ça. Si on ne peut rien faire, dans le cadre de Moshe Rabbeinu, manifestement, on a peut-être pensé, bon, on va prendre Aaron, son frère. Bon, on voit bien que ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas choisi Aaron. Ils ont choisi personne, en fait. Ils ont carrément fait un veau d'or. Maintenant, l'idée, c'est de dire, quand je ne sais pas quoi faire dans ma vie, dans ce cas-là, par exemple, je dis, dans ce cas-là précis, parce qu'il n'y a que lui qui peut monter sur le Sinaï, personne au monde ne pourra monter, je dis, écoutez, on n'en sait rien. Il faut savoir se dire, je n'en sais rien. Et quoi? Eh bien, vous savez qui c'est qui va faire? C'est Hachem qui nous dira, c'est tout, basta. Si j'avais imaginé que c'était Hachem qui allait me donner la solution, en disant, eh bien, écoute, c'est lui qui désignera le nouveau Moshe Rabbeinu. Bon, voilà, j'ai posé la question, je me suis soulagé en disant, de toute façon, nous, on ne peut pas choisir. Manifestement, on ne peut pas choisir. Ok. Donc, Hachem nous dira, les circonstances vont faire qu'on saura. Si tu sais maintenant, même si tu imagines qu'il est mort, parce que le Satan t'a fait croire qu'il était mort, tu vas dire, écoute, Hachem, il pourra. On aurait fait le vaudor ou pas? Non. C'est très important de comprendre ces principes-là. Qu'il y a des éléments déstabilisants dans nos vies. Même pour des gens très structurés mentalement, qui ont des principes, etc., on voit qu'il y a des choses qui sont déstabilisantes. Comme ici, vous avez compris? Sarou Maher Minaderer, ils se sont écartés rapidement. Ça veut dire qu'on peut perdre tous nos moyens en 2 minutes. C'est pas une réponse, on vient tout le temps au principe de la Mouna. C'est pas une réponse. C'est une réponse qui... La réponse, je vais te dire ce qu'elle répond. À quoi elle répond? Elle répond au Satan. Écoute-moi bien. En toi, on se construit tout le temps, toute sa vie. Mais c'est quoi se construire? Se construire, c'est trouver des réponses qui s'établissent en moi et qui peuvent me permettre de réagir de façon positive dans des situations difficiles. C'est ça, se construire dans la vie. Et se détruire, c'est de ne pas trouver des réponses. Ouais. Vous avez compris? On ne peut pas trouver des réponses à tout. La seule réponse qu'on peut avoir... Je ne parle pas de tout. Je ne parle pas de tout. Tu as compris? Je ne parle pas de tout. Je parle de ce qui est déstabilisant. On ne peut pas tout réfléchir à tout, évidemment, mais réfléchis à ce qui pourrait être déstabilisant possible chez moi. Voilà. Dans ma vie de couple, avec mes enfants, avec mes parents, avec ce qui me permet de subsister, etc. Tous ces éléments-là, pour moi, c'est des choses vitales. Et si j'ai pas, je perds. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, ils ont perdu leur vie. Il y a des gens, un petit jeune de 17 ans très amoureux d'une fille, et elle l'a lâché, il s'est jeté dans les rails. Ouais, le premier métro qui est arrivé, il s'est jeté. Ouais. 17 ans, pourquoi? C'est vrai, parce qu'il n'avait pas de réponse. Déstabilisant. Ça veut dire que le type, il était très amoureux d'elle, ou l'inverse, une fille, elle est très amoureuse d'un garçon, elle a vu que c'était l'homme de sa vie, la femme de sa vie, c'était elle qui va l'épouser, c'est sûr. Et elle l'a lâché, il l'a lâché, et le type, il s'est lâché. Vous avez compris, déstabilisant. Il faut comprendre qu'il faut trouver des réponses pour ces gens-là, ou alors se trouver des réponses soi-même, ou alors demander conseil. Parce que dès l'instant où il y a un vide, je vous explique,
La question, il faut mettre des réponses. Nous ne savons pas de ce qui est devenu Moshe Rabbeinu. Lo yadanu me'elo, on ne sait pas ce qui est devenu. C'est ce qui se passe, j'ai une bulle dans ma vie, dans ma tête. J'ai une bulle dans ma tête. Elle est vide. Tu sais qui c'est qui va la remplir? C'est lui. Ça veut dire, manifestement, je suis inquiet. Mais cette inquiétude, elle va se traduire. Tu vas imaginer, on va imaginer dans cette inquiétude une formule. On va voir Moshe mort, voilà, on va le voir mort. Ça va? Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a été puisé dans mon cœur, ce que je n'avais pas solutionné, et il me le met en pleine figure. Il dit, tu vois, il est mort. Tu as compris ce qui se passe? Mais ce que je vois, c'est ce que je n'ai pas solutionné. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ce que je n'ai pas solutionné, c'est ça que je vois. Parce que si j'avais trouvé des réponses, j'aurais dit, bon, ok, mais je peux l'effacer, ces images, en disant, bah, Dieu est pour voir, etc. Mais il faut trouver des réponses. Il faut trouver des réponses qui soient soulageantes, parce que sinon je tombe dans une forme de déchéance qui peut être très grave. Psychologiquement très grave et qui peut amener à ce que les gens ils fassent tout et n'importe quoi. On ne peut pas trouver des solutions récurrentes et pouvoir être soulageantes si on est en pleine panique. C'est impossible. Donc il faut préalablement penser pour solutionner. C'est très important de savoir. Je ne dis pas de penser à tout, je dis simplement de penser à des choses qui peuvent être déstabilisantes. L'exemple du veau d'or, c'est un exemple évident de ça. C'est ça qui est marqué ici. Sarou Maher, c'est pas normal que des gens qui ont vu la sortie d'Égypte et l'ouverture de tout à coup, le Yitzhak, il les a bouffés en 2 minutes. Ça n'existe pas, ça. Ça n'est possible que dans des moments de panique. Quand on n'est plus capable de pouvoir réfléchir. C'est que dans ces situations-là quelqu'un peut perdre toute sa Torah parce qu'il y a des émotions qui se confrontent et qui ont une telle opposition insupportable que le type, il peut tout lâcher, il peut tout perdre. Vous avez compris? Parce que ce sont des émotions contradictoires. Et donc il faut trouver des réponses pour qu'elles ne soient pas contradictoires. Il faut trouver des réponses pour que ce soit soulageant pour la personne. C'est ça qui est marqué ici. Maintenant, pour revenir à la faute du veau d'or, c'est intéressant de réfléchir. Voilà. Parce que ici, pourquoi ils ont fait un veau d'or? Vous voyez? Alors il faut savoir que c'est marqué dans le Midrash. C'est pour ça que c'est très intéressant de connaître un peu les Midrashim. C'est marqué là-bas que quand on a traversé la mer Rouge, n'est-ce pas? C'est marqué là-bas que Rahata Shifra Bayam, elle a vu une femme de ménage, Bayam, dans la traversée de la mer Rouge, Machelorar et Yecheskel Ben Bouzi Miyamav, parce qu'elle n'avait même pas pu voir Yecheskel Ben Bouzi, qui était un prophète, Yecheskel Ben Bouzi, de son vivant. Ça veut dire qu'elle a eu une prophétie incroyable, elle a vu quelque chose que même Yecheskel Ben Bouzi n'a pas pu voir. D'où vient ce mérite de pouvoir voir? Oui. Parce que tant que Moshe était présent, on avait une capacité de vision qui était exceptionnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont vu les Israël? Alors là, c'est marqué que, donc je au début de Yecheskel, quand vous lisez le livre de Yecheskel, au début du livre de Yecheskel, c'est marqué que Yecheskel a eu une vision. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit le ciel s'est ouvert et il a vu une tempête, un vent très puissant qui était entouré de feu et de chashmal. Donc c'était un ange qui s'appelle chashmal, électrique, ouais, qui était mélangé. Et dans ce mélange-là de vent et d'électricité et de feu, il a vu le trône céleste. Bon, mais qu'est-ce qu'il a vu dedans? Il a vu 4 visages. Arba panim. Un, le visage de l'homme. Et Rachid là-bas, il explique que c'était le visage de Yaakov Avinu. Il a vu le visage du taureau, du lion et de l'aigle. Mais tout ça reposait, ils avaient des ailes, il est marqué là-bas, et ils étaient al-regel echad, sur un seul pied. Un seul pied, et au bout de ce pied, il y avait un sabot. Et ce sabot, c'était le sabot du hagel, du veau. Tout ça, c'était positionné sur un sabot. Tout ça reposait sur un sabot, et ce sabot, c'était le sabot du veau. Il y avait le veau, et il y avait le taureau. Le veau et le taureau. Ça va? Mais tout ça reposait sur le veau. C'est quoi l'idée? Peut-être l'idée, c'est de dire, si Moshe est mort, et que le seul qui pouvait être l'intermédiaire entre le haut et le bas, c'était lui, peut-être qu'il va falloir remplacer par ce que j'ai vu, c'est-à-dire le veau. Vous comprenez? Tout repose sur le veau. Et donc ils ont fabriqué un veau d'or. Ça veut dire que c'était intelligent. C'était pas de la sorcellerie, c'était pas de la vodazara, c'était pas de l'idolâtrie. D'accord? Parce que comment on traduit avodazara? Avodazara, un service étranger. Est-ce que c'est un faux service? Hein? Non. Il est étranger. C'est pas forcément faux, c'est étranger. Ce qu'ils ont vu, c'était vrai. Mais c'est étranger, ça veut dire quoi étranger? Ah, ça comprend. Tout le monde est d'accord que c'était pas. Ils n'ont pas se prosterné comme des idiots devant un morceau de métal. Non. C'était très intelligent ce qu'ils ont pensé.
Seulement quoi, hein? Seulement pourquoi c'était faux? Pourquoi c'était pas bien? Un peuple qui a la nuque raide, c'est intéressant. Parce que quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans la vie, est-ce qu'on a reçu la Torah? On a reçu la Torah ou pas? Dites-nous, dites-nous. On n'a pas reçu la Torah. On n'a rien reçu du tout. On a reçu la Torah ou pas? Mais non, on n'a pas reçu la Torah. On l'a reçu ou pas? Pas du tout. Il a encore son mot Sinaï entre là-haut. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a pris l'initiative de faire le veau d'or. Mais d'où on a pris l'initiative de faire le veau d'or, nous? Mais tu connais rien. Ah, mais parce que tu as vu là-bas le truc, le Hegel, le machin, tu as dit, ouais, ben c'est sûrement ça, il faut bien qu'on ait un support sur la terre pour pouvoir communiquer avec le ciel. Et le support Moshe, il est mort, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire le Hegel. Mais qui c'est qui t'a demandé de le faire? Personne. Ceux qui l'ont pensé. Est-ce que ça a été ordonné? Est-ce qu'une mitzvah qui n'a pas été ordonnée, elle fonctionne? Non. C'est pour ça que c'est très intéressant, c'est marqué là-bas, c'est marqué dans la parashat Rukat. Zot Rukat Torah. Voici la loi Rukat Torah, la loi, un chok, c'est une loi irrationnelle. La loi irrationnelle de la Torah, c'était quoi? C'était la vache rousse. Zot Rukat Torah. Et là-bas, Rachid dit Zot Rukat Torah. Pourquoi la Torah? Droite, voici la loi de la vache rousse. Pourquoi de la Torah? De la Torah, la loi de la Torah. Pour expliquer comme ça. En vérité, c'est quoi la paradouma? La paradouma, c'est simple. Les gens qui étaient impurs, qui avaient été en contact avec des morts, ou dans un espace où il y avait des morts, ils devenaient impurs. Au contact de la mort, de quelque chose qui était mort. Une personne morte. Maintenant, comment purifier ces gens-là? Il fallait trouver une vache, complètement rousse, qui n'avait jamais supporté de joug. Et on devait la brûler. Et on récupérait les cendres. Et on devait la mettre dans un flacon, et on mettait des os de khatat, et on prenait un bois de Ézov, d'Ésope et on touillait tout ça, et le Kohen, il aspergeait la personne. Le 3e jour, et le 7e jour, et après il était pur. Par contre, celui qui avait brûlé devenait impur un jour. Celui qui l'avait aspergé devenait impur. Et là-bas, Shlomo Amelech, il a dit, attendez, j'ai étudié toute la Torah, hein. J'ai trouvé des raisons à toutes les mitzvot, mais quand je suis arrivé à cette mitzvah, pour moi c'était complètement incohérent. J'ai dit, la Torah est loin de moi. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il n'a pas dit la mitzvah est loin de moi. Il a dit la Torah. Ça veut dire qu'il n'a rien compris à la Torah. Maintenant, Shlomo Amelech, il a dit la Torah, elle est au-dessus de l'intellect. C'est divin en fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et là-bas c'est marqué, donc Shlomo Amelech n'a pas compris la paradouma, il n'a pas compris. Ok. Et c'est pour ça que c'est un chok, c'est irrationnel. C'est au-delà de la logique humaine. Parce que Shlomo Amelech est connu pour être l'homme le plus intelligent du monde. Donc il a dit j'ai pas compris. Donc ça veut dire que c'est au-delà de la logique humaine. On n'a pas la conception possible d'imaginer qu'est-ce que ça voulait dire. Maintenant, là-bas, Rashi ramène au nom du Midrash, Rabbi Moshe Adarshan, qui était un des commentateurs du Midrash, il a dit, tu sais à quoi elle sert la paradouma, la vache rousse? Elle vient expier la faute du veau d'or. Ba, para, mekaner, soit benar. Elle est venue, la mère, et elle a nettoyé la saleté de son fils. La mère, c'est la vache, elle a nettoyé la saleté de son fils, le veau. Vous avez compris? Peut-être ça peut expliquer pourquoi il y avait un taureau au-dessus du veau. C'est lui qui va réparer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Et deux, comment ça se fait que Rabbi Moshe Adarshan, qui a vécu bien après Shlomo Amelech, il a dit, vous savez, je vais vous expliquer, moi. La paradouma, elle vient expier la faute du veau d'or. Mais comment lui, il peut avoir l'audace de dire une chose pareille alors que Shlomo Amelech lui-même n'a pas compris? C'est pas possible. Il a dit, moi, je vais vous expliquer, moi, je vais vous expliquer. Bon. Alors là-bas, il y a un rave qui s'appelle le Bet Alevi, il a dit comme ça. En vérité, c'est pas contradictoire. Parce que c'est quoi la kapara? On dit, quand il nous arrive un truc, on arrive quelque chose, on dit, écoutez, c'est pas grave, il vaut mieux kapara. Ça expie nos fautes. C'est vrai, c'est comme ça qu'on réfléchit en général. Il est arrivé quelque chose. Non, c'est quoi l'expiation de la faute? C'est d'effacer la faute. N'est-ce pas? En quoi le fait qu'on nous ait demandé d'asperger des gens qui étaient impurs, etc., ce schéma-là de purifier des gens impurs et que la personne qui est pure, elle devient impure et l'autre qui est impure devient pure, ça vient expliquer la faute du veau d'or. J'ai juste pas compris ce que ça voulait dire. Alors il dit comme ça, le Rav, il a dit comme ça. Pourquoi les Israël, ils ont fait le veau d'or? Parce qu'ils ont cru qu'ils ont compris. Ils ont dit, mais nous, on a compris la Torah, nous. Puisqu'on a vu dans le ciel et tout, on a un tel niveau de prophétie que c'est sûr que c'est ça que ça voulait dire. Et donc ils ont compris la Torah. Ok, Hachem a dit, il n'y a pas de problème. Il descend l'étape de la loi.
et on apprend la Torah. La Torah qu'on aurait dû recevoir, on l'apprend. Et on tombe sur une paracha, la paracha de la paradouma de la vache rousse. Alors ils ont dit, c'est quoi cette vache rousse? C'est simple, vous savez quoi? On va prendre une vache, on la brûle, on récupère les cendres, on la met dans un truc, on asperge les gens, et le type qui est pur, il rend pur la personne qui était impure, et lui devient impur. J'ai pas compris. Comment c'est possible que le type est pur devient impur? Comment c'est possible? Il dit, t'as compris ou pas? Je dis, j'ai rien compris. Je dis, t'as pas compris? T'as pas compris? Ah, si t'as pas compris, mais comment t'as pu faire le vaudor si tu savais pas? Ça veut dire que l'expiation de la faute du vaudor, c'est d'avoir compris que j'avais rien compris. Et c'est ça qu'est la capara. C'est-à-dire que ce que Shlomo Amelech, il a dit, j'ai pas compris, et c'est ce que tu aurais dû te dire, de toute façon ça me dépasse, laisse tomber. Si je fais un truc que je comprends, je préfère que ce soit le contenu qui me le demande. J'aurais jamais dû prendre l'initiative de faire sans savoir. Qui c'est qui a fait sans savoir? Hein? Adam Arishon. On lui a dit, écoute, tu peux manger de tous les arbres sauf celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait deux arbres dans le Gan Eden. Il y avait deux arbres. Il y avait un et deux. Il y avait combien d'arbres? Il y avait combien de sortes d'arbres? Hein? Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre, hein, Etz Achaim, l'arbre de la vie, Chazak. C'est quoi l'arbre de la vie? Hein? C'est la Torah. On a dit, expliqué que ce qui est marqué, Shlomo Amelech a dit, Etz Chaim hi la machazikimba. Etz Chaim, un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent, c'est la Torah. Donc l'arbre de vie, c'était la Torah. Et c'est quoi le Etz Hadat Tova? C'est quoi le Etz Hadat? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Hein? C'est quoi cet arbre? C'est la pomme. La pomme. Celui qui avait feuilleté. D'Adam. Est-ce que c'est une pomme d'abord? Le fruit, c'est une pomme? Hein, c'est une pomme ou pas? Hein? Alors, il y a trois opinions dans le chasse. Dans la Gemara, dans Sanhedrin, la Gemara dit que soit c'était du blé. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre de côté. Non, c'était du blé. Pourquoi du blé? Parce que la Gemara dit qu'un enfant, quand il mange du pain, il commence à parler. Ouais. Le da'at. C'était du blé. Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion, avec quoi ils se sont cachés? Avec la vigne. Non, ils se sont cachés. Avec des feuilles de figues. Donc il dit, ils ont eu honte à cause de la faute, ils se sont cachés d'avoir eu honte, avec des feuilles de figues, donc c'est forcément qu'ils ont mangé des figues. Donc il y en a qui ont dit que c'était des figues. Et troisième opinion, c'était du vin. Ils se sont enivrés. C'est pour ça qu'ils ont fauté. Donc c'était du vin. Donc il y a trop, mais jamais on a dit de la pomme. La pomme, c'est les autres. Ouais? Mais c'est pas nous. Ouais? Donc c'est ça, la pomme. Pardon. Mais c'est quoi le da'at? C'est quoi le da'at? En français, ça veut dire quoi le da'at? Hein? Comment? Le da'at. La da'at, ça veut dire quoi le da'at? Le sens. La connaissance. Et c'est quoi la chokhma? Et c'est quoi la différence? C'est quoi le da'at et c'est quoi la chokhma? La chokhma, c'est la connaissance universelle. On dit quelqu'un qui est chacham, il connaît. Vous lui demandez où c'est marqué, il vous dira où c'est marqué. Ça, c'est la chokhma. Il y a la bina. La bina, c'est la capacité de distinguer les éléments connaissants. Je sais, je connais A, B, C, D, D, B, C, D, E, F. C'est quoi la différence entre A et D? La bina, c'est le fait de faire la distinction, ouais, entre les éléments. Et c'est quoi le da'at? Hein? Le da'at, c'est d'absorber la connaissance. Ça veut dire, tu sais des choses. Par exemple, tu dis, on dit, mais pourquoi t'as pas fait ça? Ou je savais, mais j'ai oublié. Je savais, mais j'ai pas fait attention. Je savais, mais j'ai pas fait attention. Tu n'as pas absorbé. Tu n'as pas de da'at. C'est quoi le da'at? C'est la capacité de réagir à ce que je sais. Ça veut dire qu'il y avait un arbre, il s'appelait le Etz Hadat. L'arbre de la réaction, on va dire. L'arbre de l'expérience. Et il y avait un arbre qui s'appelait le Etz Chaim. Qu'est-ce qu'il fallait manger d'abord, à votre avis? Il fallait manger l'arbre de la connaissance ou de l'arbre de l'expérience? Hein? Comment? Ça veut dire qu'on apprend à conduire sans savoir conduire. On a l'expérience, on passe pas des cours, ça va plus vite. Ou alors on apprend à conduire et après on aura l'expérience de conduire. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? La connaissance. La connaissance. Qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il a fait l'inverse. Il a expérimenté sans savoir. Comme le veau d'or. Ils ont fait expérimenter sans savoir. C'est la même avéra. Hein? Ils ont fait sans savoir. Qu'est-ce qu'ils ont dit les d'Israël? Naaseh venishma. On fera et on comprendra. C'est ça qu'ils ont fait? Mais ça veut dire quoi faire sans savoir? Ça veut rien dire faire sans savoir. On fera et on comprendra. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu sais pas? Tu vas faire des bêtises. Qu'est-ce qu'ils ont expérimenté dans le Vaudor?
Mais ils ont fait le vaudor sans avoir été ordonnés. Tu as compris ça? Est-ce que c'était si grave? Ah bien sûr, c'était si grave. C'était tellement grave que la Gemara dans Shabbat d'Afperet Amudbet, elle dit là-bas, que si on devait se faire une idée de ce que ça représente, ouais, la Gemara dit c'est comme une femme qui se marie avec son fiancé, elle se marie, le jour de son mariage, pendant le repas, elle trompe son mari. C'est pas mauvais issue. Comment? Ils l'ont pas fait Ça veut dire c'est pas grave, c'est super grave. Ouais, vous avez compris? C'est à partir d'un bon sens qu'ils ont fait. Bien sûr, mais ce qu'ils ont fait, c'était une trahison, entre guillemets. C'est comme la Gemara dit, Chacham, ils ont dit, c'est comme une femme, elle se marie, et le jour de son mariage, elle trompe son mari. Bon, le mari, qu'est-ce qu'il va dire à votre avis? Il dit, mais pourquoi pas? Il va être content. C'est une catastrophe, tu comprends? Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il faut se mettre, c'est un drame exceptionnel. Même dans le contexte. Ah ben vadaï, c'est ça le problème. La Gemara a dit que jusqu'à présent, chaque avéra qu'on fait, nous personnellement, il y a une partie du vaudor qu'on expie à chaque fois qu'il nous arrive un truc qui vient expier nos fautes. Tellement c'est grave. Ça veut dire c'est pas grave, c'est super grave. Comment? On a fait le vaudor. Ça veut dire que mais c'est quoi la faute en fait? C'est d'avoir pris l'initiative sans savoir. C'est très grave ça. Ça veut dire qu'il faut suivre l'ordre logique des choses. D'abord tu apprends. Et si tu ne sais pas, tu dis je sais pas. Ne fais pas des trucs sans savoir. Tu sais pas, tu téléphones au Rav. Tu sais pas, tu dis attends, j'ai peur de me tromper, je téléphone. Ou je prends pas d'initiative. Parce que les gens qui prennent des initiatives en étant sûrs d'eux-mêmes, et en fait ils n'ont pas tous les éléments, ça va? Il dit mais comment t'attends? Mais c'est logique. Ça se passera comme ça. Il est mort, on l'a vu, comment vous dire, on a vu le tronc de céleste, on a vu le pied, on a vu le sabot du veau. Et c'est ça qu'il faut faire, l'intermédiaire. C'est logique ou pas? Mais tu es sûr de ce que tu dis ou pas? Ou tu l'imagines? Parce que, écoutez-moi bien, je sais jamais au fond de moi, qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me fait dire que c'est comme ça? C'est mon Yitzeratov ou mon Yitzhara? J'en sais rien. C'est pas si grave. Mais faire le vaudor, ça veut dire quoi faire le vaudor? Ils ont dit, ouais, voici ton Dieu. Ça veut dire, voici, il y a des forces célestes. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Pourquoi ils ont dit au pluriel, les forces? Ils ont dit il y a des dieux. Il y a combien de dieux? Ils ont dit il y a des dieux. Ouais. Il faut savoir qu'il y a le Rambam. Regardez le Rambam dans les lois de Avodah Zarah. Au début du Rambam, il est comme ça. Au début, comment s'est pratiquée l'idolâtrie? Alors, c'est marqué qu'il y avait la génération de Enoch. Le Dor Enoch, ils ont dit comme ça. Vous savez, Dieu, c'est sûr que Dieu existe, que c'est le Dieu suprême. Bon, mais il a quand même des étoiles, il a le soleil, il a la lune, il a la terre, etc. En fait, l'expression de ce qu'est la puissance d'Hachem se revêtit dans les éléments présents, dans l'univers. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais normalement, quand on respecte le roi, on ne respecte pas seulement le roi, on respecte aussi tous les gens qui sont des ministres et des gens qui accompagnent le roi. Donc, de la même manière qu'on a la mitzvah d'honorer le roi, on a la mitzvah aussi d'honorer tout ce qui l'entoure. Donc, ils ont dit, il faut aussi honorer. Donc, ils amenaient des sacrifices pour le ciel, la terre, ou quand ils faisaient appel à Hachem pour un truc particulier, ils faisaient appel au soleil par intermédiaire de... Bon, c'est déjà une idolâtrie, ça. Parce qu'on n'a pas eu l'habitude de parler indirectement à Dieu. On parle direct. Ça va? Quand Hachem nous dit dans le premier commandement de la Torah, Anochi Hachem, Elokecha, il n'a pas dit je suis votre Dieu. Il a dit je suis le tien. Ça va? Donc c'est-à-dire que c'est... Donc on dit Baruch Ata Hachem, on tutoie Hachem. C'est-à-dire qu'il y a une proximité très grande. Ça va? Donc il n'a pas dit je suis votre Dieu, il a dit je suis le tien. C'est-à-dire qu'on a un rapport très très particulier avec Hachem, c'est un rapport privé. Pas besoin de passer par intermédiaire. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que le but c'est quoi de la prière? Hein? D'être en relation directe. C'est le lien, ouais. C'est le lien, c'est tout. Basta. Est-ce que Dieu il a besoin de ma prière? Non. Mais par contre il a besoin de quoi? Il a besoin de rien en fait. Mais c'est quoi l'intérêt qu'il a que je lui prie, Hachem? C'est quoi l'intérêt qu'il a que je prie? C'est qu'il descend. Attendez, je vais vous expliquer un truc. On est là pour combien d'années là? Sur la Terre? 120. Hein? 120. 120 c'est le kilométrage sur l'autoroute, mais... 120 km/h. Non, 120 années, c'est vrai. Maximum. Ok. Et après? Après, bon, on verra. Dieu est grand. Attendez, le but d'avoir créé le monde, c'est quoi le but? On verra si Hein? C'est le Olama. Comment? Pourquoi faire? Pour après. C'est sûr ou pas? Donc ce qui m'arrive, est-ce que je tiens compte de ce qui m'arrive ou je tiens compte du message qui m'arrive? Toujours comme ça. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas ici le but.
Si le but c'était là, je dis, bah, je vais concentrer ma vie sur ce... Mais non, ce que je suis là n'est que suspendu à ce que je dois atteindre. Ça veut dire que ce monde, il est subordonné au monde à venir. Mais si je m'occupe de ce monde pour le monde à venir, bah, ça a un sens. Mais si je dis non, il n'y a que ce monde-là qui m'intéresse. En vérité, ce monde n'existe pas, il n'a aucun sens ce monde. Si ce n'est que pour me faire atteindre un autre monde. Ça va? La différence, c'est quoi? C'est comment tu perçois les messages de ce qui t'arrive dans la vie. Je dis, bah, puisque les intérêts, c'est ça, et j'ai peur qu'il m'arrive ça, et j'ai envie qu'il m'arrive ça, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, où tu vois le bon Dieu? Il n'y a pas de bon Dieu. Quand ça va pas, bah, c'est à cause de lui, et de lui, de lui, de lui. Et quand ça va, bah, c'est grâce à moi et grâce à lui. Ça va? Voilà, c'est tout. Non. En vérité, ce qui t'arrive, c'est un message. Mais pourquoi faire? Parce que ce qui t'arrive devrait t'amener à accéder au monde à venir. Tu le comprends comme ça, il faut le comprendre comme ça. Si ce que tu fais doit t'amener au monde à venir, ça veut dire que tous les messages qu'on perçoit tous les jours, ce sont des messages du bon Dieu. Il t'arrive un truc, une personne elle te parle, il passe un événement, t'entends à la radio un truc, t'as vu quelque chose qui s'est passé, c'est des messages du bon Dieu. Il faut que tu apprennes à les traduire. Parce que des fois ça fait plaisir, des fois ça fait moins plaisir, mais ce que tu deviens par ce message, c'est ce qu'Hachem il espérait de toi. Parce que demain, il y a une nouvelle étape qui t'attend, et que ce paramètre-là, si tu l'as bien compris, ou tu l'as bien assimilé, ou ça crée une émotion chez toi, j'en ai besoin, parce que demain, tu vas rencontrer telle personne, telle chose, et si tu n'es pas adapté à ce que tu es maintenant, bah, tu ne pourras pas vivre demain cette chose-là. Mais si c'est moi qui décide de ma vie, je dis, mais non, vous avez compris? J'ai dit, mais voilà ce que j'ai vu, ouais, je vais faire mon truc. Mais c'est ça le vaudeur, c'est ça qui est grave. C'est que j'ai cru que je vivais dans le monde que ce monde-là, il avait été créé que dans l'instant T où je vivais. Mais pas du tout. T'as pas peur de te gourer, t'as pas peur de perdre ton monde futur, t'as pas peur. Mais il faut avoir peur. Non, mais eux, ils démarraient. Hein? C'était début pour eux. Mais on leur a expliqué. Donc, Attendez, à quoi ça sert de donner la Torah à quoi ça sert la Torah? À quoi ça sert? il avait pas encore. À quoi ça sert? Attendez, j'espère la voir, mais à quoi elle sert? Je vais la recevoir dans 2 minutes là. À quoi ça sert? À quoi elle sert la Torah? Si on est des philosophes, on se débrouille, ça va. On est des gens intelligents, des philosophes. Hein? Comment? Mais c'est sûr, mais en vérité, je vais vous expliquer un truc. La Torah n'a de sens que pour nous expliquer comment on peut accéder au monde futur. C'est clair, c'est clair. Comment je vais comprendre l'attitude d'Hachem? Est-ce que vous croyez qu'Hachem, il nous juge? Hein? Non. Qu'est-ce qu'il fait Hachem alors? Il m'arrive un truc pas très plaisant, on va dire. Donc Hachem, il s'est énervé contre moi, quoi. Non? Ça veut dire quoi? Hein? Il m'est arrivé un truc, moi. Il m'est arrivé un truc très difficile à vivre. D'accord? Je dis, j'ai dû faire des bêtises. On va dire comme ça. Est-ce que ça lui change quelque chose à Hachem si je fais une avéra? Non. Non. Est-ce que ça lui change quelque chose si je fais une mitzvah? Ça lui change quelque chose à lui? Ça entame dans sa réalité, ça entame dans rien. Donc c'est pourquoi il m'a envoyé ce message. Pour moi. Que pour moi. Que pour nous. Que pour nous. Ça va? C'est comme, je sais pas, moi, si vos parents vous font des reproches, je dis pas à mon père, non, vous dites, il a fait ça pour m'aider. Mais si déjà mon père, il a fait ça pour m'aider, alors Hachem, c'est sûr qu'il a fait ça pour m'aider, évidemment, vous avez compris ou pas? Réfléchissez-le, mais pour aider quoi? Et pour aider dans quoi? Pour m'aider à accéder à un autre monde. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que quand on est né, on avait une finalité de réalité dans sa vie, qui devait être un aboutissement de soi. Mais dans tout ce que je vis doit m'amener à cette réalisation. Mais moi, je ne sais pas où je vais. Alors, essaye de voir à travers ce qui t'arrive, de savoir d'abord que tout ce qui t'arrive, soit te renforce, soit élimine. Buvez, éliminez. Soit tu deviens plus fort parce qu'il t'arrive, soit on va te faire éliminer tout ce qui t'empêche d'avancer parce qu'il t'a vécu une telle expérience. Et des fois, c'est très profond, et des fois, c'est très ancien. Mais seulement, on a attendu que tu sois capable de l'absorber, ou bien que tu dépends d'une autre personne. Par exemple, dans l'histoire d'Avraham Avinu, Hachem dit à Avraham, prends ton fils et sacrifie-le. Bon. Mais il avait quel âge quand il a fait ça? Comment il s'appelle Avraham? Il avait 137 et l'autre, il avait 37 ans. Pourquoi il n'a pas dit, il a 3 ans, allez, prends ton fils et sacrifie-le? Pourquoi il a attendu 37 ans? Vous savez pourquoi? Parce que Rashi, là-bas, il amène Rashi. 2 explications. Achar et Devarim allez, après ces paroles, Hachem, il va éprouver Avraham. Après quelles paroles? Il dit après les paroles du Satan. Le Satan, il est venu voir Hachem, il dit, tu vois, Avraham, quand il a sevré son fils, il avait 2 ans, Israël.
il a fait un michté gadol, il a invité tous les grands de ce monde et tout, il a fait un grand festin. Mais est-ce qu'il pourrait t'a pas amené un korban pour te remercier personnellement d'avoir eu cet enfant? Non, non, il a fait un grand truc pour montrer que c'était un grand Kiddush Hashem, que voilà, il a eu cet enfant grâce à Dieu et tout, mais il a montré au monde entier que tu existais, mais sans avoir ce rapport personnel avec toi et t'amener un sacrifice pour te remercier d'avoir eu cet enfant. Il t'a pas apporté. Bon, sur ce, Hachem va dire, eh ben écoute, tu verras, je vais lui demander de sacrifier son fils et tu verras qu'il va accepter, pour dire qu'il est soumis. Ça, c'est la première explication. Il a besoin de prouver Hachem a besoin de prouver au Satan. Justement, on a expliqué que, ouais, justement, c'est une bonne question, on a expliqué que non. En vérité, le Satan, c'est qui le Satan? C'est un ange qui a été créé pour être un révélateur de ce qui a manqué chez Abraham. D'accord? Donc si le Satan est le révélateur de la défaillance d'Abraham, donc c'est qui parle à Hachem? Abraham. Donc qui c'est qui a demandé à ce qu'on sacrifie son fils? Abraham. C'est pour ça qu'il s'adresse à Abraham. Mais non, ça, c'est pour qu'il s'adresse à Abraham. Mais pour que Abraham il puisse faire le sacrifice d'Israël, il faut qu'Israël accepte. Ah oui. Oui ou non? Ah oui. Très bien. De mourir, c'est pas tous les jours qu'on... Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, Rachid ramène, après ces paroles, non, c'est pas les paroles du Satan, c'est les paroles de Ishmaël. Ishmaël, il avait été chassé par Abraham, vous vous rappelez? Ouais. Il est revenu à la maison, pour rendre visite à son père. Il a dit à son frère, dis-moi, à quel âge t'as fait la Brit Mila? Il dit, pardon? 8 jours. Selon la Torah, c'était 8 jours. Abraham, il l'a fait à 8 jours. Il me l'a fait à 8 jours. Je dis, mais t'étais où? T'étais ni conscient, ni tu as fait quoi que ce soit, tu as subi la Brit Mila, l'alliance avec Hachem. Tu n'étais ni consciemment là, ni tu t'en rappelles, ni quel souvenir tu as? Zéro. Mais moi, je l'ai faite à 13 ans, tu vois. C'était difficile, il fallait faire un choix. Il dit, moi, je l'ai faite à 13 ans, donc ma mitzvah là. Voilà, moi, je peux dire que je suis lié à Hachem. Et toi, quelle alliance tu as créée avec zéro? Il dit, dis-moi, tu as sacrifié combien de parties de ton corps? Une partie de ton corps. Mais si moi, demain, Hachem, il me demandait de me sacrifier complètement, j'accepterais. Par frustration de ne pas avoir été conscient au jour de sa Brit Mila, il a dit, mais si demain Hachem me demande de sacrifier complètement, j'accepterai. Tu vas accepter, alors je peux demander à Abraham de sacrifier son fils. Vous avez compris? Wow. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Il s'est passé combien de temps entre le moment où il a sevré son fils et le moment où Yitzhak a été éprouvé pour aller sacrifier? Combien de temps il s'est passé? 35 ans. Ça veut dire que ce problème, il a 35 ans dans la tête d'Abraham. Vous croyez qu'il s'en rappelle? Non. Ça veut dire que ce qu'Hachem a proposé à Abraham, c'était pour solutionner un problème d'il y a 35 ans. Ça veut dire qu'Hachem, c'est un grand psychologue. Hein. Donc si je dis comme ça, si je refuse ce qui m'arrive, on va dire comme ça. Si je crois que le monde dans lequel je vis, il est là, je dis, ben moi, ce que je cherche, c'est le bonheur. Vous comprenez? Alors tout ce qui est malheur, je laisse tomber. Ça ne m'intéresse pas, donc j'évite. Mais si je dis que tout ce qui m'arrive, c'est que dans le but d'atteindre le monde futur, c'est forcément que ce que je vis vient corriger quelque chose, évidemment. Je l'accepte ou pas? Mais évidemment. Vous avez compris ce que ça veut dire? Tu vas te construire sur Terre pour atteindre un niveau exceptionnel dans le monde à venir. Mais si tu crois que ta vie, elle se concentre dans ce que tu vis, mais évidemment que tu vas refuser. Mais si tu as compris que tout ce que tu vis n'a de sens que pour arriver à bonifier ta personne pour atteindre le monde futur, alors tu dis, bah, bien évidemment, puisque c'est pour ça, évidemment, c'est ça qu'Hachem veut que je fasse. Soit il va me renforcer en me donnant des forces, soit il va éliminer en moi ce qui m'a empêché un jour d'atteindre un certain niveau. Et manifestement, ce que j'aurais dû faire, c'était remercier en direct Hachem ce que j'ai pas fait. Alors Hachem, il va l'utiliser avec intermédiaire. C'est souvent plus compliqué, parce que d'amener son fils, c'est plus compliqué de mettre un corban. Mais c'est plus compliqué, mais au moins ça solutionne la personne. Que psychologiquement, ce qui n'a pas été solutionné intérieurement est solutionné par les événements qu'Hachem, il me propose de vivre. Vous avez compris? Mais tout ça parce que je sais que ce que je vis, c'est dans un but d'atteindre un jour le monde à venir. Au bout de cette vie, il y a une porte, et au bout de cette porte, il y a un palais, qui est le Gan Eden. On y est préparé, qu'on le veuille ou non. Toute sa vie, on y est préparé. Mais seulement, il faut savoir que c'est comme ça. Un. Et deux, il faut accepter que ce soit comme ça. Il faut savoir que c'est pour ça, et il faut accepter que c'est comme ça. Ça va? Ça veut dire que la limite, elle est où? Il n'y en a pas. Vous avez compris? Parce que je sais que tout ce qui m'arrive, de toute façon, c'est Hachem qui me l'envoie. Je sais, c'est ça, je suis Ma'amin. L'avoir la Emouna, c'est pas de savoir que Dieu existe, et dans un coin de ma tête, je sais qu'il existe, et puis bon, je vis ma vie. Non, l'avoir la Emouna, c'est ça le Da'at. C'est d'arriver à connecter sa connaissance à sa vie, vous avez compris? Quand il m'arrive un truc, je sais que c'est Hachem. Mais même si c'est dur, mais de toute façon, je sais, c'est comme je veux réussir un examen, ou je veux réussir quelque chose qui est difficile. Ouais, donc plus c'est compliqué, plus le niveau que je réussira grand. Donc je ne suis pas dérangé par la difficulté. Parce que si c'est faible, je serai nul de toute façon.
Et j'ai pas envie d'être nul, donc je sais que je vais me casser la tête, je vais passer des étapes de ma vie qui sont pas simples. Mais comme c'est dans l'objectif d'atteindre quelque chose, la difficulté ne me dérange pas. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on doit traduire sa vie. Puisque Hachem existe dans le but de me faire atteindre quelque chose, c'est ça son objectif. C'est comme le professeur. Il veut absolument que je réussisse ma vie, donc il va me faire les meilleurs. Et quand il va avoir mes lacunes, il va me proposer autre chose et on va jongler. Mais Hachem, c'est le plus grand professeur du monde. Donc tout ce qui a été proposé, évidemment que c'est adapté sur mesure à la personne. Et en quoi on fait ce travail quand par exemple on voit avec Sadikim, ils étudient toute la journée par exemple. D'accord. Après ils ont des épreuves. D'accord. Très bien. Et en quoi le fait d'étudier, Oui. ça vient réparer complètement... Il y a deux façons de le vivre, écoute-moi bien. Soit tu as été à l'école et tu sauras comment faire dans ta vie, soit tu vas vivre, sans avoir de connaissances, mais tu vas te planter, mais tu vas apprendre de tes dérapages. Tu as deux façons d'apprendre. Quand il nous arrive quelque chose, c'est que forcément, en général, on n'a pas eu la connaissance qu'il y a avec. C'est dommage. Ou alors, on ne savait pas qu'Hachem il procédait comme ça, ou on ne savait pas. On ne savait pas. Donc c'est dommage. Tu comprends? Il valait mieux apprendre, comprendre. Ça prend du temps, mais c'est comme ça. Ouais. Et après, tu as compris des schémas. Tout ce qu'on fait dans les cours, qu'est-ce qu'on fait dans les cours? J'essaie d'expliquer des schémas pour que les gens ils apprennent ces schémas-là et ils vivent avec. C'est plus épanouissant que de dire, tiens, on ne sait pas, on verra. Non, d'abord il faut avoir la connaissance évidemment, mais à partir du moment où tu as la connaissance, il faut comprendre des schémas de comportement d'Hachem avec moi. Tu comprends? Et dès l'instant où tu comprends que c'est pour ton bien, tout ce qui t'arrive c'est pour ton bien. Alors tu dis, oui, mais il m'est arrivé ça, il m'avait ça. Mais si tu comprends rien, tu as vécu quelque chose, ça t'a forcément changé. Ça suffit, basta. Ça suffit. Pourquoi? Parce que ce que tu as ressenti, ça t'a aidé. Forcément, ça t'a aidé. À moins que tu l'aies mal traduit. C'est ça le boulot du Yetzer Hara, du Satan, c'est de nous faire mal traduire des émotions à l'envers de ce qu'on croirait. Souvent, les gens, malheureusement, on a été éduqués à penser que Dieu, il met des très hautes. Ça veut dire tu fais ça, il te met un gros coup là-bas, et machin, c'est comme ça qu'il procède. Donc Dieu, mais Dieu, il juge personne. C'est toujours dans l'intérêt d'évoluer, vous comprenez? C'est jamais dans l'intérêt inversé. Jamais. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ouais, mais j'ai ce qui m'est arrivé, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu machin, c'est quoi cette vie? Il est où, bon Dieu? Ok. T'as eu des émotions? Ouais. Ça va pas durer. Pourquoi? Parce que l'émotion que tu as ressentie, elle t'a construite, ou elle t'a construit. Parce que demain, quand il va falloir aider des gens qui n'ont pas de boulot, par exemple, eh ben, tu es la personne adéquate. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, voilà, il perd son boulot, il fait un machin, n'importe quoi. Mais la personne qui est là, elle a son travail, et là, elle l'a plus, et là, elle le retrouve. Et là, on lui téléphone, et quelqu'un lui dit, écoute, tu peux me rendre service, tiens, je cherche du travail. Mais celle qui n'a pas passé par la case chômage, par exemple, elle ne peut pas comprendre le manque de l'autre. Elle dit, mais qu'est-ce qui me téléphone? Je ne suis pas Pôle emploi, moi. Ça va? Et tu cherches, tu vas trouver, hein, ça va, tu vas trouver. Alors que c'est pas évident. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que la souffrance qui a été vécue, elle peut aider à comprendre la souffrance. Mais si tu ne l'as pas vécue, tu ne pourras jamais la comprendre. Donc ça t'a aidé ou pas? Bien sûr, ça t'a aidé. Parce que moi, je croyais que c'était une catastrophe. Il faut comprendre que tout ce qui nous arrive a été réfléchi. C'est pensé. C'est ça? Et quand moi, je prends l'initiative sans savoir que ce qui est à penser, je suis dans la catégorie du veau d'or. Ça veut dire que c'est ça le problème du veau d'or. C'est de faire des choses en croyant qu'on va dépasser le bon Dieu, quoi. Ça va? Tu vois ce que je veux dire? Non, il faut faire attention à ça. Que tant que... C'est-à-dire qu'il faut faire attention aussi à l'interprétation. Vous avez vu ce qui se passe? J'ai interprété en pensant que... Mais si j'avais eu la solution, j'aurais pas eu la panique. Et c'est très important, ces messages, ils sont très importants de comprendre que des choses sont déstabilisantes, il faut avoir des réponses. La Emouna permet la réponse. C'est quoi la Emouna? C'est dire, même si ça m'arrive, de toute façon, même ça, c'est pour le bien. Même ça, c'est pour le bien. D'accord? Gamzou le Torah. Pourquoi le bien? Parce que ce que j'ai vécu n'est pas bon, mais c'est bien. Parce que j'ai grandi avec, j'ai construit ma vie avec, et maintenant j'ai des repères. Comme des gens, ils donnent l'argent à leurs enfants comme ça, sans réfléchir. Ils disent, t'as besoin, tu as 100 euros, 200 euros. Il dit, mais il n'a aucune valeur de l'argent. Il n'a pas eu jamais le plaisir du bonheur d'avoir un effort, de faire l'effort d'aboutir à quelque chose. On lui a donné comme ça sans effort. C'est grave. Ouais, mais le pauvre. Moi, j'ai pas eu, mais lui, moi, maintenant que j'ai, je lui donne, les pauvres. Mais tu fabriques des moutons, là. Tu comprends? Mais non, qui se casse la tête, qui se débrouille. S'il mérite, tu l'aideras, mais il faut que les gens ils arrivent à se débrouiller par eux-mêmes. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu ne seras pas là, ou quand il va se marier, il dit, papa n'est pas là, mais comment je vais faire maintenant? Mais laisse-le faire, laisse-le agir, laisse-le vivre, vous avez compris? Et son expérience faisant, il va se construire avec ses expériences. Comme c'est qu'on voulait empêcher le bon Dieu de pouvoir s'investir, et on était un petit peu le bon Dieu derrière. C'est un peu une forme de vaudeur, vous comprenez ce que je veux dire? Faire attention de ne pas prendre des initiatives au détriment des autres, de ne pas prendre des décisions sur le dos des autres. Et que les gens sont tributaires, et ils vont devoir exister au détriment de ce qu'on a décidé pour eux.
De quel droit tu te permets un truc pareil? C'est le vaudor, ça. Vous avez compris? C'est ça. Il y a ces deux notions-là. Il y a une autre notion qu'il faut comprendre ici qui est très intéressante. Le Rav Dessler explique, c'est quoi la faute du vaudor? Il dit comme ça. Il y a deux façons de concevoir la vie. Soit de dire, bah écoutez, c'est simple, si je mange, bah je vis. Et si je mange pas, bah on disparaît. C'est logique, c'est comme ça. Mais d'un côté, ce qui est bizarre, c'est que c'est paradoxal. Parce que quand je mange, je me donne le droit de vivre le temps de ce que je mange. Par exemple, si vous mangez une pomme, combien ça peut durer une pomme? Bah, ça va durer 2 semaines. Une banane, 3 jours. Donc je dis, bah tiens, voilà, je vais manger, je vais durer 2 semaines. Là, je vais manger, ça va me durer 3 jours. Oui. Tu vas consommer ce qui te permet de vivre, c'est le temps de ce que vit la chose. Donc, plus je m'investis d'une chose qui a une limite de vie, plus je me limite. Alors que si je ne mangeais pas, eh ben, je ne mettrais pas de limite à ce que je suis. Et paradoxalement, c'est l'inverse qui se passe. Si tu manges, tu vis, et sinon, tu pars, tu ne peux pas vivre. Mais le Navi, il y a un prophète qui a dit, Lo alalechem levado yichei adam. Ce n'est pas parce que seulement tu manges du pain que tu vis. Et l'alcool mot sapi Hachem. Seulement par la volonté d'Hachem. Ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre qu'il y a deux choses. Il y a, tu vis par sa volonté, ça veut dire que en vérité, au fond du fond, en apparence, tu vis parce que tu manges. Mais en vérité, tu vis parce qu'Hachem décide que tu vives. Ça va? Mais non, il a mis une loi il faut manger pour vivre. Pourquoi c'est comme ça? Je pense que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas manger, tu vas dire une bracha. Tu vas dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz. Tu vas dire béni soit Dieu qui a créé le fruit. C'est quoi la bénédiction? Il est la source de quoi Hashem? De quelle bracha? La bracha, tu sais de quoi? Que dans les pommes il y a des vitamines. Et que c'est la vitamine qui te fait grandir. Que dans la viande il y a des protéines. Que dans les œufs il y a des protéines. Tu vois? Mais bizarrement, quand je mange de la viande, eh ben je grossis. Et ça me fait du bien. Et quand je mange des œufs, ça me fait du bien. Et quand je mange des pommes et des oranges et des fruits, ça me fait du bien. Mais quand je mange du sable, de la terre, du verre, du fer, du bois, non, ça ne marche pas ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem n'a pas béni le bois. Il n'a pas créé de lien entre le bois et mon estomac. Mais la réaction chimique qu'a le fruit sur moi, qui me permet d'avoir des forces, c'est ça la bracha. Ça veut dire que j'étais mitbarer, je me suis, entre guillemets, j'ai été béni de pouvoir grandir et grandir, ouais, grâce au fait que je mange. Peut-être la première démarche, est-ce que tu reconnais qu'Hachem existe? Alors on va utiliser la matière pour te permettre de faire exister Hachem. Mais cette façon de penser, c'est une façon qui est émette. Ça veut dire, il m'arrive un truc, Baruch Hachem. Ce qui m'arrive, la réalité, est une manière indirecte de faire que Dieu existe. C'est vrai? Ça, c'est notre avodat Hachem. C'est comme ça qu'on vit, nous. Il t'a vu d'arriver ça, tu as mis la chamaï, et ça, Dieu, il a voulu comme ça, à travers la réalité. Mais est-ce que vous croyez qu'on est éclairé par le soleil? Ou c'est la volonté d'Hachem qui fait qu'on est éclairé? Et qu'en apparence, on voit que c'est le soleil. Il y a des gens qui comprennent qu'au-delà de ce que tu vois, il y a le Créateur. Mais pour que tu le comprennes, alors il a mis des éléments. Mais en vérité, tu peux comprendre qu'un jour, tu n'auras plus besoin des éléments pour comprendre qu'il existe. Et que tu n'es pas subordonné à la logique de la réalité. C'est-à-dire, par exemple, c'est marqué que Rabbi Chaim Mendoza, qui était un Talmid Chacham, un grand rave, il a dit un jour, on était à la veille de Shabbat, et sa fille, elle dit, tu sais, j'ai pas d'huile pour allumer les veilleuses. Il dit, mais qu'est-ce qui te reste? Il dit, bah, du vinaigre. Il dit, bah, celui qui a dit que on peut allumer des veilleuses avec de l'huile, il dira qu'avec du vinaigre. Et elle allumait des veilleuses avec du vinaigre et ça marchait. Ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que ça lui change la chaîne que tu allumes avec du vinaigre et des trucs? Il est dans une telle logique que le message divin, il passe pas par la matière, que qu'est-ce que ça change? Tu comprends? Mais ça, pour dire ça, il faut être convaincu à 150%. Mais ça veut dire qu'au-delà de ce que tu vois, existe autre chose. Par exemple, tu vois, tu es devant la mer Rouge. Ça va? Bon, on est foutu parce que jusqu'où on va nager. En vérité, il n'y a pas de mer. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de mer? Ça veut dire comme ça. Tu vas rentrer dans l'eau et c'est Hachem qui va l'ouvrir.
il n'y a rien qui fait écran. Comme si que, vous savez quoi? Que tout ce qu'on vivait, c'était un rêve. Ça va? Et que tous les éléments présents qui sont devant toi n'ont de raison d'être que pour être un message personnel. C'est un livre ouvert. Ça va? Ça va? Tu dis, mais attends, je suis pas fou, c'est réel. Vous savez ce qui est réel dans ce que vous voyez là? Ben, de quoi il fait la matière? De quoi il fait la matière? D'atomes. Et c'est quoi un atome? Ben, c'est un espace avec un neutron qui tourne. Il y a combien de matière là-dedans? Il n'y a que le neutron qui est la matière. Donc c'est quoi la matière alors? C'est du vide. Vous avez vu, tout ça, c'est vide. Et comment ça fait que c'est dur alors? C'est pourquoi? Parce que l'accumulation d'atomes et la réaction qu'il y a le neutron autour qui tourne, ça crée une résistance. C'est ça qui fait la résistance. Et plus il y a d'atomes, et plus c'est résistant. Mais en vérité, tout ça, c'est vide. Parce que la matière, c'est que le neutron qui tourne autour de l'atome. Est-ce que vous comprenez tout ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vois, ça n'existe pas. Mais c'est un truc de fou. Parce que derrière ce que tu vois, c'est qui est derrière? C'est qui l'énergie? Mais c'est Hachem. Vous avez compris ça? Tu as deux façons de voir. Vous savez, cette deuxième façon de voir, c'était la façon dont avait les Israël de voir Hachem. Je n'ai pas besoin de passer par ça. Maintenant que on a traversé la mer Rouge, c'est bon, Hachem il existe, j'ai pas de problème. Ah oui, mais t'as vu, il y a le soleil, j'ai pas besoin d'aucune démonstration, ça me sert à rien. Je sais qu'Hachem il est au-dessus de tout ça. Ça, c'est tant que Moshe Rabbeinu était vivant. Mais maintenant qu'ils ont cru qu'il était mort, cet avodat Hachem, on ne peut plus y avoir accès. Parce que le maître de cette philosophie-là, c'était qui? Moshe Rabbeinu, mais il est mort. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez quoi? On va redescendre au niveau qui est le nôtre, c'est-à-dire passer par la matière pour reconnaître Hachem. Elle n'est pas fausse, cette avodat Hachem, elle est étrangère. C'est une avodat zara, c'est-à-dire qu'elle est étrangère. Pourquoi c'est étranger? Parce que quand tu es en haut, tu n'as pas le droit de descendre en bas. Quand tu arrives à un certain niveau de judaïcité dans ta vie, tu n'as pas le droit de descendre. C'est avodat zara. C'est un service étranger. Tu as compris? Si tu étais au niveau de comprendre, une certaine façon de comprendre Hachem, tu n'as pas le droit de dire, mais bon, c'est peut-être un peu... c'est-à-dire, et si on ne sait jamais, je vais descendre un peu de niveau, comme ça, moi, je suis tranquille. Ce que tu fais, c'est contraire à ce qu'on pense. C'est-à-dire, c'est ça qui explique la dessert. Il y avait deux façons, les deux sont vraies. Hein. Mais si tu as un certain niveau de conception d'Hachem, et que maintenant tu penses que c'est plus possible pour des X raisons, et tu redescends plus bas, c'est ça le vaudor. Vous avez compris? Ces deux façons de concevoir, elles sont vraies. Une qui amène à l'autre, et que l'autre qui dépasse l'autre. C'est-à-dire qu'on est obligé au début de faire des brachot, de faire des etc. Mais il faut comprendre que derrière tout ça, c'est que des messages personnels pour que tu arrives à te construire dans ta vie de juive et de juif, pour que tu arrives à avoir une conception d'Hachem et que tu puisses un jour te coller à lui. Mais à un moment donné, il faut dépasser cette notion-là. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est possible, mais ça existe. C'était ça le vaudor. Vous savez quoi? C'était ça l'idée que les Bnei Israël, ils ont dit, fais-nous des dieux. Ça veut dire quoi, fais-nous des dieux? Qu'on va se rattacher aux forces existentielles du monde. Et c'est comme ça qu'on va pratiquer le judaïsme. Comme nous, on le fait tous les jours. Vous avez compris? Seulement, à leur niveau-là, il ne fallait pas faire comme ça. Il ne fallait pas perdre espoir de garder ce niveau qui était le leur, qui est de dire, on n'est pas capable de voir derrière la matière, que Hachem, il existe au-delà de ce que tu conçois. C'est ça que j'explique, pour ça que je vous dis ça, parce que quand tu fais, même quand tu t'appliques à penser que ce qui t'arrive est Mina Shamaïm, tu vois pas les éléments en vérité, tu vois Hachem. Tu décryptes ça pas en disant il m'a dit ça, s'il m'avait pas dit ça, ça serait passé autrement. Non, non, c'est Hachem qui organise, vous comprenez? C'est lui qui a fait te rencontrer cette personne, c'est lui qui a fait que tu as entendu telle chose, et c'est lui qui a fait que, et ces éléments ont été organisés, que derrière ce que tu vois, il y avait le bon Dieu derrière. C'est très important de comprendre qu'il y avait Hachem derrière tout élément. Comme tu dis, tu vois, on existe, on a une forme d'énergie intérieure, oui, on a de l'électricité, et oui, et on a posé une fois la question, mais il dit, elle est où la batterie, messieurs, dames? Elle est où la batterie de... C'est dans les chemins. Hein? Oui, évidemment. Mais un type qui est scientifique, il va dire, elle est où la batterie? Attends, on a des connexions électriques dans le cerveau, oui ou non? Elle est où la batterie? Demandez-lui. Dans une voiture, il y a une batterie. Donc s'il n'y a pas de batterie, tu peux tourner le démarreur, il ne se passe rien. Oui ou non? Donc il y a une partie électrique qui va déclencher des systèmes. Comme dans toute chose. Mais elle est où la batterie de l'homme? Elle est où la batterie électrique de l'homme? C'est la batterie, c'est la partie que Hachem m'a donnée qui va Neshama. C'est ça qui est. Et la preuve, c'est que la personne qui décède, elle n'a plus d'électricité. Vous avez compris? Vous pouvez parler, mais ça ne bouge pas. Ça veut dire que l'énergie qu'on a, elle vient d'Hachem. Mais c'est marrant parce que ça ne se voit pas. Comme si on voulait nous apprendre à penser, que arrête de penser ce que tu vois. Essaie de comprendre ce qui est derrière ce que tu vois. Vous avez compris? Israël avait un niveau très
Oui. Et comment ça se fait qu'il n'ait vu que le. Enfin, il n'ait pas vu cette énergie, en gros, puisqu'ils se rattachent au. Ils ont eu peur, ils ont dit, ils ont pensé que ce qu'ils étaient capables de concevoir venait de Moshe Rabbeinu. C'était le niveau du Gadol. Vous avez compris? C'est-à-dire que, comme c'est que ce que vous pouvez maximum concevoir dans la Torah, maximum, c'est ce qu'Hachem il a donné au plus grand Gadol Ador de la génération. Vous ne pouvez pas aller plus haut. C'est ça qu'il a dit. De toute façon, l'ambition que vous avez d'avancer dans la Torah, oui, est aspirée par cette personne. C'est incroyable. Donc il dit, maintenant qu'il est mort, pour ce qu'ils ont pensé, donc c'était fini. Donc on n'a plus cette capacité de conception. Donc on va descendre. C'est eux qui ont décidé de descendre en disant, on va se protéger parce qu'on a peur que là-haut, on ne maîtrise pas et l'Israël il va nous faire descendre. Donc on a préféré descendre par précaution. C'est ça qu'il explique, qu'on n'a pas le droit de descendre. Parce que ça voudrait dire que... Parce que c'est qui pense qu'il fallait descendre? Ben moi je crois que c'était une bonne précaution. Non, c'est pas moi qui pense. Vous avez compris? C'est ça le problème. On me fait croire que... Il faut faire attention à ne pas tomber dans ces panneaux et de croire qu'on voudrait nous faire croire, non, que dès l'instant où tu résistes à quelque chose et que tu avances, tu continues. Pourquoi? Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que celui qui ouvre la porte, c'est Hachem. Est-ce que tu vas découvrir, c'est Hachem qui va te le faire découvrir, c'est pas toi qui décides. C'est dommage de croire que... C'est ça la Emouna. Pourquoi on est sans limite, le cas Israël? Parce que c'est Hachem qui est derrière. Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Rien. Tu rentres dans la mer va s'ouvrir. Tu te bats contre eux, c'est Hachem qui fait la guerre. C'est un truc de fou, quoi. Mais tu vois, même en Israël, que dans des situations périssables, on a vu qu'Hachem, il a fait des miracles. Ouais. Tu as regardé 6 jours, c'est terminé. Ils avaient des armes de 14-18, ils avaient tous les pays arabes, ils sont venus, ils sont rentrés. Qu'est-ce que tu veux gagner? C'est fini, ils ont gagné. Il va comprendre. Et après, les gens, ils ont dit, vous savez quoi? Quand on dit, mais comment vous êtes sauvés? Il dit, mais on voyait une main blanche qui venait sortir du ciel. Ils ne comprennent rien. Ça veut dire que quand tu vas au bout de toi-même, n'aie pas peur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand tu vis ça, mais n'aie pas peur. J'aime, il est là. C'est dommage que... C'est comme ton père. Tu as peur de ton père. C'est stupide. Je sais. T'as compris? Donc, il faut arrêter de penser qu'on va être accablé, quoi. Tout ça, c'est que dans l'intérêt de nous bonifier et de faire de nous des gens capables d'atteindre ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Chacun à son niveau. Et chacun à son niveau, on progresse, on avance. Et en avançant, on tend vers cette perfection-là. Après, qu'est-ce qui nous dirige? Qu'est-ce qui organise ce cheminement-là? C'est Hachem. Tout ce que je vis, je ne l'ai pas choisi. Des fois, je n'ai pas choisi ma vie. Il m'arrive un truc là-bas, j'ai rencontré Taper par hasard. Et vous allez vous rendre compte, en vérité, ce qui est incroyable, c'est que le cheminement de votre existence, il s'est articulé sur des hasards. Tu as trouvé ce boulot par hasard, tu as trouvé ton mari par hasard, tu as trouvé ta femme par hasard, que des hasards. Et vous avez compris? C'est incroyable. Tu dis, mais d'où tu as imaginé? Parce que derrière, il y a quelqu'un qui est derrière. C'est ça que ça veut dire. Et quand on est Mahamine, on dit, il a eu de la chance. Ah, il a eu de la chance. Ah, il n'a pas eu de chance. Non. Tout est pensé, tout est réfléchi. Mais tout est réfléchi de façon très rigoureuse. Hachem, il envoie exactement ce qu'on a besoin d'avoir. Vous avez compris? C'est très rigoureux. Donc il faut rester dans cette logique-là. Et c'est comme ça qu'on évolue, et c'est comme ça qu'on s'attache à Hachem. Voilà, c'est ça. Razak. Donc on va dédier le cours.